C'est sûr que vous connaissez tous les bienfaits du shampoing sec et c'est fort probable que vous en possédez déjà un, mais à force, ça finit par coûter vraiment cher, surtout si vous l'utilisez plusieurs fois par semaine. Mon DIY va vous présenter une alternative à faire soi-même avec une recette pour les cheveux pâles et une pour les cheveux foncés. On va commencer avec les cheveux pâles. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'une cuillère à table de bicarbonate de soude, un quart de tasse d'amidon de maïs, des cuillères à mesurer, d'un contenant à épices, d'un bol, d'un entonnoir, d'une cuillère à mélanger. On va commencer par mettre dans un bol une cuillère à table de bicarbonate de soude. Par la suite, on va ajouter un quart de tasse d'amidon de maïs dans le même bol. Tout ce qui reste à faire, c'est de mélanger. Ensuite, on va enlever le bouchon du contenant à épices. On va prendre un entonnoir pour le mettre sur le contenant. Ça va vraiment faciliter le transfert du produit dans le contenant et ça va vous éviter de faire des dégâts. Finalement, on referme le pot et c'est terminé. Maintenant, pour les cheveux foncés, vous aurez besoin des mêmes ingrédients, c'est-à-dire d'une cuillère à table de bicarbonate de soude, un quart de tasse d'amidon de maïs, des cuillères à mesurer, d'un contenant à épices, d'un bol, d'un entonnoir, d'une cuillère à mélanger. Mais par contre, dans ce cas-là, on rajoute 2 cuillères à table de poudre de cacao non sucrée. On va déposer le bicarbonate de soude dans le bol. Ensuite, on va y mettre l'amidon de maïs. On ajoute nos 2 cuillères à table de cacao et on mélange le tout. Finalement, on ouvre le contenant, on dépose l'entonnoir sur le contenant et on y met le mélange. Si jamais votre cacao est pas très poudreux et qu'il y a des particules qui sont un petit peu plus grosses, vous pouvez prendre une passoire et y passer votre mélange afin que le shampoing sec n'ait pas de moto. On referme le contenant et voilà, c'est terminé. Pour ce qui est de l'utilisation, moi j'aime ça en appliquer sur mes doigts puis j'en mets aux racines. J'utilise un vieux pinceau à maquillage pour pouvoir enlever la poudre, je trouve que ça fonctionne mieux, mais sinon avec les doigts ça fonctionne super bien aussi. J'espère que mon DIY vous a plu, n'hésitez pas à me suggérer d'autres projets que vous voudriez que je réalise et à bientôt!